Bonjour à tous. Je suis un lecteur de longue date de ce site et d'autres similaires, depuis que j'ai récemment découvert une trahison de ma femme. Je suppose que c'était le moment de partager un peu mon histoire et de demander des conseils. Mon seul souci est que certains détails pourraient nous identifier assez facilement. Est-ce que quelqu'un a des suggestions sur la façon d'éviter cela? Merci pour la réponse. Je suppose que c'est assez évident, mais ce sont certaines des nuances de cette situation qui me posent vraiment question dans ma tête et j'ai vraiment besoin de conseils. J'essaie juste de trouver la meilleure façon de vous décrire tout cela pour obtenir les meilleurs conseils. J'apprécie la réponse. Très bien, merci. Je partagerai plus demain car je suis épuisée et je vais me coucher. Je vais probablement rester éveillée pendant la plupart de la nuit en pensant à où tout cela a mal tourné. Cela ressemble à un cauchemar dont je veux me réveiller. Mais malheureusement, c'est ma nouvelle réalité. D'accord, comme je ne peux pas dormir, je pense qu'il est temps de partager un peu plus. C'est parti. Je ne suis pas sûre par où commencer, mais je vais essayer de donner suffisamment d'informations pour aider. Je m'excuse si c'est trop long. Ma femme et moi à Caroline. Nous sommes ensemble depuis environ 25 ans et mariés depuis 19 ans. Nous nous sommes rencontrés grâce à des amis communs et nous nous entendions très bien. Nous avons juste passé du bon temps ensemble et cela semblait juste. Avant de commencer officiellement à sortir ensemble, ma femme voyait un bon ami à moi. Même si nous étions tout jeunes à l'époque, John était connu comme un peu un séducteur et avait une nouvelle petite amie chaque semaine. C'était mon meilleur ami et je le connais depuis que nous avions 8 ans. Nous avons littéralement grandi ensemble et plus tard, nous avons apprécié aller à des événements sportifs et prendre des bières ensemble. J'ai même été son témoin à son mariage. Quand il est passé à quelqu'un d'autre, quelque temps plus tard, j'ai commencé une relation avec ma femme actuelle et nous sommes ensemble depuis. Ma femme et moi avons des normes morales assez élevées et avons décidé d'attendre d'être mariés avant d'avoir des relations sexuelles. Donc nous étions les premiers l'un pour l'autre à cet égard et à bien d'autres égards. Quand nous nous sommes mariés, nous avions tous les deux des difficultés financières, avec des emplois mal payés, mais cela ne nous importa pas. Nous voulions juste être ensemble et avons décidé de nous marier et de faire confiance aux choses pour s'arranger. Quelques années plus tard, j'ai gravi les échelons de l'entreprise et ma femme a également décidé de se reconvertir et a obtenu un bon emploi en travaillant pour elle-même, gagnant bien sa vie. Maintenant, nous sommes à l'aise financièrement et n'avons pas de soucis à ce niveau. Nous avons également eu nos 2 enfants pendant cette période et tout allait très bien. Je travaillais de longues heures, mais le salaire était bon et j'étais heureux de subvenir aux besoins de ma petite famille. Le seul inconvénient était que je ne les voyais pas autant que je l'aurais souhaité. Ma femme a commencé à travailler moins d'heures, car elle élevait nos enfants, mais cela n'avait pas beaucoup d'importance. Et cela semblait être la meilleure approche pour notre famille. Nous nous entendons toujours bien avec John et sa femme et leurs 2 enfants. En fait, nos enfants jouaient ensemble et nous sortions souvent en famille pour des repas, des vacances, etc. Cependant, John et sa femme avaient des problèmes dans leur mariage, et sa femme a finalement décidé qu'elle en avait assez, et ils ont divorcé en 2019. John semblait contrarié, mais il n'a jamais essayé de me persuader de prendre son parti ou quoi que ce soit de ce genre. Essayer de persuader sa femme d'arrêter le divorce. En fait, son point de vue était qu'il était temps de passer à autre chose. Évidemment, je me souciais du bien-être de mon ami, et il passait beaucoup de temps chez moi. Nous avons soutenu à escrire un CV, thérapie. Pendant ce temps, ma femme et moi étions toujours heureux, bien que nous passions de moins en moins de temps ensemble. À la fin de 2019 et en 2020, nous mangions simplement ensemble, puis regardions la télévision dans des pièces séparées, et puis allions nous coucher. Pas idéal, mais je pensais que c'était normal pour un couple marié depuis presque 20 ans. La vie en Essex était correcte. Correcte. Encore une fois, 19 ans plus tard, nous n'étions pas exactement comme des jeunes mariés, n'est-ce pas?
J'ai aussi commencé à remarquer qu'elle était tout le temps sur son téléphone, et je veux dire tout le temps. Mais elle est très accro aux réseaux sociaux. Et c'est pas comme si j'étais assis à côté d'elle de toute façon, donc ça me dérangeait pas trop. Ce qui a commencé à me déranger, c'est la façon dont elle utilisait toujours son téléphone, en le tenant à un angle et en l'emmenant partout avec elle. Un soir, cependant, elle est rentrée à la maison, et pour une raison quelconque, elle a laissé son téléphone déverrouillé sur la table à manger. Alors j'ai jeté un coup d'œil. Ce que j'ai vu dans ses messages m'a presque renversé. Et il dit sincèrement. J'ai commencé à trembler et j'ai failli m'évanouir, mais j'ai pris mon propre téléphone et j'ai pris des photos pour pouvoir lire les messages correctement plus tard. C'était des messages de John, mais ceux qui m'ont renversé étaient d'un autre gars. Appelons-le aussi John. Elle avait envoyé des textos à ce gars et terminait les messages avec 1 et 30, etc. Il semblait aussi qu'il la soutenait émotionnellement d'une certaine manière, en l'appelant belle et en essayant de la rencontrer. Ses réponses à lui étaient clairement amicales et trop familières, mais elle trouvait des excuses pour ne pas le rencontrer, mais promettait de l'appeler. Je pense qu'il lui avait acheté un cadeau et voulait lui donner, mais elle trouvait des excuses pour ne pas le rencontrer. Cependant, cela a suffi cette nuit-là pour que je l'accuse essentiellement d'avoir une liaison avec John 2. La chose vraiment étrange, c'est que quand je lui ai fait cette accusation, elle a supposé que je parlais de John 1, pas John 2. Pas de ça. Elle a nié tout comportement inapproprié, et quand j'ai exigé qu'elle me montre son téléphone, les messages avaient été supprimés. Bien sûr, quand je lui ai montré les photos que j'avais prises, elle a un peu changé d'avis, mais a expliqué qu'il la harcelait et qu'elle essayait de s'en débarrasser gentiment. Elle a dit qu'ils s'étaient rencontrés pendant son exercice hebdomadaire et avaient commencé à parler et à faire de l'exercice ensemble, mais qu'il ne s'était rien passé. Elle a également dit qu'elle en avait assez de son attention maintenant et qu'elle essayait de trouver des excuses pour ne plus lui parler. Elle a même changé de parc où elle faisait de l'exercice. Ils s'étaient jamais rencontrés en dehors de ça. J'ai demandé ce qu'il essayait de lui donner, et elle a dit des fleurs pour la remonter le moral, mais elle a dit qu'elle ne les voulait pas. Je devrais également mentionner ici que je pense que ma femme est très consciente de son corps et n'a jamais été heureuse en bikini, etc. Même si j'ai toujours pensé qu'elle avait l'air super, elle a toujours été assez insécure. Par conséquent, l'idée qu'elle ait pu être intime avec quelqu'un d'autre est à des kilomètres de mon esprit. J'étais plus préoccupée par l'aspect émotionnel et elle a peut-être été naïve dans ses interactions avec un autre homme et a envoyé des signaux erronés. Je lui ai dit que je n'étais pas content des textos qu'elle envoyait, qu'elle ne devrait pas envoyer ce genre de choses à un autre homme. Même si elle essayait de se débarrasser gentiment de quelqu'un, elle devrait faire attention aux signaux qu'elle envoie. Ensuite, je me suis endormie et je n'y ai plus trop pensé. Je pense que ça suffira pour l'instant. Je continuerai plus tard. Commentaire du lecteur. D'après votre histoire initiale, il semble que votre femme infidèle ait une liaison. Ma femme a une liaison émotionnelle avec un ami, John, qui vient de divorcer de son ex, qui est également notre ami. Avez-vous discuté des preuves que vous avez rassemblées avec votre femme infidèle? Est-ce une liaison émotionnelle? Est-ce que ça a été physique? Quand a commencé la liaison, votre femme infidèle a-t-elle admis avoir une liaison? Tout meilleur auteur original? Merci pour la réponse. J'y arriverai, je vous le promets, mais c'est une situation tellement compliquée qu'on ne pourrait pas l'inventer. Après le choc initial, j'ai commencé à réfléchir davantage et à remettre en question ce que ma femme me disait. Notre relation s'est détériorée également. Il n'y avait pas de dispute ou quoi que ce soit, mais je pouvais sentir une froideur et une distance de sa part qui n'était pas une bonne chose. J'ai fini par boire plus et essayer d'oublier mes sentiments. Mais nous avons eu tellement d'années ensemble, rien n'allait mal. J'ai décidé de vérifier son honnêteté et j'ai placé un traceur dans sa voiture pour vérifier si elle me disait la vérité. Alors je me suis assis et j'ai observé. Après quelques semaines, j'ai remarqué un schéma étrange dans ses déplacements.
elle allait là où elle disait aller, mais ensuite, elle allait s'asseoir dans des endroits aléatoires avant de rentrer à la maison. Je lui envoyais aussi des textos pour lui demander où elle était, et elle disait un endroit, mais elle était clairement ailleurs. Pas longtemps, mais assez pour me demander pourquoi elle me mentait. Puis, une fois, elle a dit qu'elle allait faire du shopping, mais sa voiture était garée dans une rue latérale. Quand elle est rentrée avec des vêtements, je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, et tout semblait normal. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je regrette maintenant. Je lui ai dit qu'on devait parler. Nous sommes sortis, et je lui ai demandé de me raconter sa journée d'hier. Elle a tout raconté ce qu'elle avait fait, et je lui ai essentiellement dit « Je sais que tu me mens. Ta voiture n'était pas là où tu as dit qu'elle était. Comment tu le sais? » Finalement, j'ai perdu mon calme et je lui ai dit que j'avais placé un traceur sur sa voiture et que je savais qu'elle me mentait. Elle a répondu « Tu te trompes. Arrête de me contrôler. Je savais que tu ferais quelque chose comme ça, alors j'ai décidé de te tester. » Mon ami est venu me chercher et nous sommes allés faire du shopping ensemble. J'ai fait ce que j'avais dit que je ferais. Aïe, tu ne me fais clairement pas confiance et je pense qu'on devrait se séparer. J'étais choquée et je lui ai demandé de ralentir et de me parler. Elle a ensuite commencé à me donner tout le discours « Je t'aime, mais je ne suis pas amoureuse de toi. » Elle était profondément malheureuse depuis des années. Et si ce n'était pas à cause de Covid, elle serait partie. J'étais complètement pris au dépourvu et j'ai commencé à me démener pour sauver notre mariage. Je devrais également mentionner que la batterie du tracker est morte à ce moment-là et elle a commencé à cacher sa clé de voiture parce qu'elle était inquiète. J'ai obtenu un autre tracker, mais elle ne supportait pas d'être surveillée. En même temps, j'ai commencé à chercher des moyens de sauver notre mariage et j'ai lu des forums sur Tam. J'ai lu différentes histoires d'autres personnes et j'ai commencé à penser « Attendez une minute. Cela s'est passé. Cela s'est passé. Sûrement, elle n'a pas une liaison, pas ma femme. Je dois me tromper. » Mais plus je regardais, plus je commençais à croire que cela se produisait et d'une manière ou d'une autre, je l'avais manqué. Je me suis également énervée contre moi-même d'avoir admis avoir placé un tracker sur sa voiture. Certains des conseils sur le site se concentraient sur le changement de soi, alors j'ai commencé à me mettre en forme à être plus actif et à boire moins. J'ai également demandé plus de temps et nous pourrions résoudre nos problèmes et ne pas abandonner sans essayer. Sans lui donner une chance, elle a accepté. Mais j'ai découvert qu'elle était bien en avance sur moi. Qu'elle avait parlé à ses parents de son malheur, parlé à un avocat, etc. Je me sentais totalement vaincue et je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Mais je me suis dit, je vais continuer mes améliorations personnelles. De toute façon, je me sentais beaucoup mieux en moi. Et honnêtement, à ce stade, je pensais qu'elle allait partir. Donc je devais me préparer. J'ai également parlé à un avocat de mes options. Donc, l'une des choses que j'ai supposées était si quelqu'un ce serait aussi John. J'ai donc parlé à mon bon ami, John A., et lui ai demandé conseil. Ce qu'il a dit m'a fait grimacer. Il a simplement dit, parlant de son expérience personnelle, si c'est le moment de partir, pars, simplement. Recommence. T'embête pas de c'est le partir. N'est-ce là? C'est ce que j'ai fait et je suis beaucoup plus heureux. Tous les autres que j'ai parlé de mes problèmes m'ont donné de bons conseils sur la façon de sauver le mariage. Je me suis juste dit, eh bien, c'est la seule personne à qui j'ai parlé qui a été divorcée elle-même. Donc je suppose qu'elle a une perspective différente. Quelques mois se sont écoulés. Je travaille maintenant à domicile à cause de la pandémie. Je passe plus de temps avec ma famille et j'essaie d'être un bon père. Nous faisons beaucoup de choses ensemble en famille et finalement, ma femme a dit, tu sais quoi, le nouveau toit est génial. Je veux travailler sur nous. C'était un peu inattendu, mais aussi une bonne nouvelle pour moi, car je ne supportais pas l'idée de séparer ma famille. Je l'aimais, elle et mes enfants. Je me souvenais cependant que je devais surveiller ses actions. C'est là que j'ai commencé à penser, qu'est-ce qui se passe ici? Rien ne change. Le voilà indifférent dit, qu'est son nom.
C'était comme si elle faisait traîner les choses et qu'elle attendait quelque chose d'autre. J'ai alors décidé que j'étais un mauvais détective, alors j'en ai engagé un. Il était génial avec de bonnes suggestions. Il a dit, est-ce que je veux vraiment savoir? Mais j'ai dit, ne pas savoir était pire. Il a commencé et la pour suivre discrètement ma femme et me faire un rapport. Donc après quelques opérations et rien, je me suis dit, d'accord, c'est bien. Puis finalement, un matin de week-end, il l'a surveillée et elle a rencontré John Ann dans un endroit assez isolé. Il a dit qu'il n'a pas pu s'approcher, mais tout ce qu'ils ont fait était de parler et de marcher. Gardez à l'esprit que nous étions en confinement, donc cela ne devrait pas être arrivé. Apprenant de mes erreurs passées, j'ai décidé de ne pas confronter trop tôt et j'ai suggéré à mon détective de continuer. Je me suis demandé si la rencontre avait été accidentelle, mais il a dit non, c'était un rendez-vous précis à un moment et un endroit précis. À ce stade, mon esprit était dans tous les sens. J'ai vérifié avec ma femme pour lui demander aléatoirement quand elle avait vu John Ann pour la dernière fois, et elle a dit « Oh, il y a des semaines ». Donc je savais qu'elle ne me disait pas la vérité à son sujet. Quelques semaines se sont écoulées et ils se sont rencontrés encore quelques fois. Un incident impliquait qu'elle montait dans la voiture de John Ann et qu'il se rendait dans un parking isolé. Mon détective les a suivis et a dit qu'ils parlaient et se disputaient, et qu'il ne s'est rien passé de physique, car ils n'avaient pas de temps. Son point de vue était qu'il semblait qu'elle essayait de s'éloigner de lui. Amant, il ne pouvait certainement pas dire avec certitude s'ils avaient une liaison. Mais bien sûr, il a dit l'évidence. Pourquoi ne prend-elle pas son téléphone si elle veut parler? Peut-être qu'ils ont eu quelque chose à un moment donné, et elle essaie de rompre. Donc je suis maintenant convaincue, si quelqu'un c'est lui, j'ai décidé que j'en avais assez vu, et que je vais confronter. Pour être honnête, ma santé était bonne, mais mon sommeil était épouvantable à ce stade. Je suis passée du désespoir de sauver mon mariage à me demander qui est cette personne avec qui je vis. Peut-être j'ai le temps de me pas chercher. Je peux plus lui faire confiance. Donc, le divorce ayant approche et je commence par tout le discours. Quand as-tu vu pour la dernière fois? Quand as-tu vu John A? J'ai eu la réponse, il y a des semaines, etc. Puis j'ai dit d'accord, je sais que tu mens. Seulement la vérité à partir de maintenant où je te divorcerai moi-même. Elle est légèrement nerveuse maintenant, commence à se plaindre de quelque chose et demande pourquoi je veux savoir. C'est pas ton affaire avec qui je parle. J'ai le droit d'avoir des amis, etc. Continue de nier toutes. Je présente des preuves que je sais qu'ils se sont rencontrés. Puis elle a avoué, d'accord, oui, je l'ai rencontré une fois. Alors j'ai dit tu l'as rencontré plus d'une fois. Et je sais ce que tu as fait. Silence. Puis elle a dit il m'a aidé. Il m'a mis en place pour que je puisse divorcer de toi. Je ne savais pas qui d'autre demandait de l'aide. Je l'ai rencontré quelques fois pour régler comment je pourrais me débrouiller seule. Non, je veux pas être avec lui. Il m'aide en tant qu'ami, c'est tout. Elle m'a aussi partagé des choses que je ne peux pas écrire ici, qui m'ont fait la croire. Elle a ensuite dit c'était avant, c'est différent, maintenant. Je veux être ici avec toi. Je sais qu'il voulait être avec moi, mais je n'ai jamais voulu être avec lui. J'ai juste utilisé le fait qu'il voulait être avec moi pour qu'il m'aide avec les arrangements pratiques si je te quittais. Je l'ai laissé croire qu'ils avaient un avenir ensemble s'ils m'aidaient. Mais je dois admettre à ce moment-là, j'étais désolée. Mais les hommes ne font rien gratuitement. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Tu as dit faire quelque chose. Elle a ensuite dit, tu sais comment je suis avec mon corps. Tu le sens pas votre qui, je te le promets. Elle était catégorique qu'il ne s'était rien passé de physique, à part se tenir la main. Elle a ensuite dit, j'ai totalement changé d'avis. Récemment, c'était génial et je veux rester. Travaillons sur nous et faisons vraiment un effort. Je regrette totalement de t'avoir menti en te disant que je le rencontrais. Les 2 prochaines semaines ont été incroyables. Elle ne pouvait pas en faire assez, pour moi. On sentait comme des jeunes mariés, etc. Il y a plus à venir. Lis son commentaire. On dirait que l'amour de ta femme ne la veut pas à temps plein. Et elle ne veut pas être seule. Donc tu es son plan B et elle reste avec toi. Pour l'instant,
Auteur original, je dois dire que c'est un point de vue que j'avais pas envisagé ou le fait d'être seul, tu as raison. Mais cela pourrait aider si je continue l'histoire. Et c'est là que vous allez probablement dire, quoi, passe à autre chose. Et je comprends un peu ça. Alors voilà. Donc, 2 super semaines, on est de retour à mieux que la normale, tout va bien. Ou dis-moi, c'est ce que je pense. Complètement à l'improviste, je suis contactée par l'ex-femme de John A. Elle m'envoie un texto extrêmement direct et précis en disant que John A. et votre femme ont eu une liaison depuis 2017. Vous devriez vous faire tester pour les MST, etc. Comme ce n'est pas la première liaison de votre femme. Alors je suis là, TF, se passe-t-il maintenant? Je l'appelle, et elle me dit que John A. eu une crise de conscience et lui a avoué qu'il avait eu une liaison avec ma femme pendant leur mariage avant leur divorce. Il a également donné quelques détails sur comment ça a commencé. Il prétend que ma femme avait une liaison avec John 2, qu'elle pensait avoir attrapé une MST et qu'elle a paniqué. Elle ne pouvait pas m'en parler, alors elle a décidé de demander de l'aide à John A. Comme Aniso, ils ont ensuite incroyablement commencé leur propre liaison. Cela a duré pendant les 3 dernières années. Oui, 3 putains d'années. Juste sous mon nez. Je n'avais aucune idée que cela se passait jusqu'à ce que je commence à surveiller les messages que j'ai vus sur son téléphone et que je devienne suspicieux. Mais même alors 3 ans. Donc encore une fois, mon monde s'effondre. Je n'ai aucune raison de ne pas croire ce que j'entends. Pourquoi mentirait-elle? Pourquoi mentirait-elle? Nous sommes tous en train de divorcer. Les enfants sont partis. Alors je confronte ma femme à cette nouvelle information. Cela a pris environ 5 heures au total, mais elle a finalement admis avoir couché avec John 1 et John 2. Elle dit que ça a commencé avec John 2, puis elle s'est confiée à John 1 à propos de ses craintes concernant les MST. Il en a profité et l'a menacé de tout me dire si elle ne continuait pas avec lui. Elle était, je cite, son esclave. Maintenant, j'étais en état de choc complet. La femme parfaite et morale avec des problèmes de corps était assise là en pleurant, à chaudes larmes. Je lui ai simplement dit, c'est fini. Je peux plus croire à rien de ce que tu dis. Prépare ton avocat. Après de nombreuses supplications de sa part, j'ai dit, peut-être que nous pourrions essayer de passer outre. C'était beaucoup trop tôt pour prendre cette décision, mais je sais maintenant. Évidemment, elle est aux anges et dit qu'elle fera tout ce que je veux pour que ça aille mieux. Toujours en état de choc, elle est ensuite allée voir ses parents et leur a tout voué. Je suis restée là en disant que j'essaierais de résoudre les choses avec leur fille. Elle a également dit à plusieurs membres de la famille et amis à quel point elle avait été stupide. Elle semble montrer un remords total et essaie de travailler dur sur nous. Une partie du problème pour moi était la colère totale que j'avais envers Jonah. Je le connaissais comme un ami depuis 30 ans. Comment tu peux me faire ça? Étrangement, je regardais au-delà de ma femme, à ce moment-là. Tout ce que je ressentais est une tristesse totale et de la pitié pour elle, pas de la colère. Je sentais qu'elle était une victime. Maintenant, avec le temps qui passe, je suis maintenant... Attends, elle a fait l'engagement envers moi, pas envers lui. Je l'ai épousée, pas lui. Donc, ma colère envers elle augmente à un rythme très rapide. De plus, l'image d'esclave et ce que cela impliquerait est juste horrible à envisager. Je lutte également avec la partie du plan B. Elle dit qu'après John 2, elle savait qu'elle avait détruit notre mariage, donc elle ne m'a jamais vue comme une option. Elle n'a pas pu être honnête et a essayé de continuer avec John 1. Puis, elle a décidé qu'elle voulait partir et c'est pourquoi il l'a essentiellement jetée sur le bus car elle ne coopérait plus. C'est ce que le détective privé les a vus faire, se disputer ensemble avec lui, la menaçant de tout révéler si elle partait. Une partie de moi pense qu'il s'est simplement lassé d'elle, a continué et s'est dit « Autant détruire leur vie pendant que je suis là ». Super ami, hein? Les semaines passent et nous luttons avec une sorte de réconciliation à moitié réussie. Je balance quotidiennement entre l'honorer et la mettre dehors. Elle essaie et répond à toutes les questions que j'ai, même si elle veut pas vraiment en parler, si elle peut l'éviter.
Un énorme problème ici sont nos enfants qui ne connaissent pas vraiment toute l'histoire et seraient dévastés par un divorce. Il y a aussi la peur de devoir recommencer à zéro, etc., etc. J'ai passé toute ma vie adulte avec cette femme, et je pense que je devrais essayer et lui donner une chance avant de déclencher le divorce. Suis-je un idiot complet et total ici? C'est une chose de réfléchir à ce que vous ferez dans cette situation, mais une autre, d'y être réellement. Tout est tellement désordonné. Oh! Et une autre chose, le posum John a essayé de contacter ma femme. Elle m'a montré sa note, lui demandant essentiellement s'il pouvait se voir et régler les choses. Genre, qu'est-ce que c'est que ça? Elle me l'a montré, et cela m'a prouvé qu'elle n'était pas en contact avec lui avant la note. C'était quelque chose que j'ai insisté, et elle m'a donné une totale transparence avec son téléphone, etc. Suis-je un idiot complet pour même envisager cela et essayer de passer à autre chose? Je ne lui fais évidemment plus confiance de la même manière qu'avant, et je me demande aussi si je devrais demander au détective privé de reprendre l'enquête au cas où. J'ai dit que je ne peux pas et ne ferai pas ça à nouveau. Cela a été un difficile. Dès pour le long message. Je ne suis pas encore sûre à 100% comment répondre à des messages spécifiques. Mais pour répondre, je suis surpris que vous n'ayez pas réalisé tôt que John n'était pas votre ami. Et vous lui avez demandé des conseils. Donc il est devenu clair pour moi plus tard à quel point cet ami à moi est un imposteur absolu. Quand je lui ai parlé, je l'ai fait en pensant que je suis assez sûre que c'est toi. Mais je voulais entendre ce qu'il avait à dire, surtout à propos du message de John 2. Bien sûr, à ce moment-là, j'avais pas toute l'histoire, mais j'ai commencé à ne pas lui faire confiance, et ce qu'il a dit m'a confirmé qu'il était très probablement lui. En fait, je pensais que ça pourrait être une surprise pour lui de savoir qu'elle avait envoyé des textos à quelqu'un d'autre, mais il le savait déjà, évidemment. Je ne pouvais rien prouver, et je ne voulais pas confronter sans preuve. Merci à tous jusqu'à présent. C'est vraiment difficile de lire certains de ces commentaires, mais je sais au fond de moi que c'est la vérité. C'est différent quand on connaît la personne concernée plutôt que de lire un post d'un étranger. C'est ma vie. J'ai de grandes inquiétudes qu'elle répète ses actes. La chose vraiment effrayante, c'est à quel point elle a menti facilement pendant si longtemps. Et je n'avais aucune idée. Les niveaux de tromperie sont incroyables. Je suis étonnée qu'elle ait pu le faire. En ce qui concerne le pourquoi elle l'a fait, j'essaie constamment de la faire parler, surtout à propos du premier homme. J'ai l'impression qu'il a été à 100% influencé par ses paroles et qu'il a joué sur le fait qu'elle était une femme au foyer solitaire qui avait besoin de s'amuser, etc. Maintenant, chose intéressante, sa femme n'a aucune idée de ce qui s'est passé. Il n'a pas genre de travail. Si je le dis à sa femme, cela causera de gros problèmes, évidemment, et bouleversera leur monde, mais aussi nos finances, car je suis assez sûre que ma femme ne travaillera plus. Je sais que je devrais le faire, mais cela serait dévastateur dans un divorce, si elle ne pouvait plus travailler. Elle dit que je sais tout maintenant. Il n'y a rien d'autre à dire, elle a continué avec John, alors qu'elle était sous pression. Donc j'ai essayé de faire fonctionner les choses. Mais elle laisse échapper quelques commentaires de temps en temps qui me font penser que cela ne ressemble pas à de la pression pour moi. Je pense aussi que je suis définitivement son plan B. Je ne me sens plus aimée comme avant et je sais qu'elle est capable de ça. Je suis avec elle depuis assez longtemps pour faire la différence. C'est comme si je suis une corde pour la garder heureuse. Je lui ai demandé où elle en était, et elle continue de dire de lui donner du temps. Mais pour être honnête, j'ai l'impression que les 3 dernières années ont été gaspillées. Et je continue de penser que si je dois recommencer, plus tôt sera mieux. Mais c'est une étape énorme, et si je décide de partir, je dois être à 100% engagé dans cette direction. Quel gâchis. Donc, j'essaie de répondre à ces messages, mais j'ai du mal à trouver comment cibler des parties spécifiques. Quoi qu'il en soit, c'est exactement comme elle dit qu'elle se sentait. Le problème, c'est que dès qu'il a avoué, je ne me suis pas du tout sentie comme ça. Il lui a fallu beaucoup de temps pour me faire confiance,
et croire que je voulais vraiment détruire Inc., puisque vous étiez tous les deux les premiers et que vous vous étiez réservés pour le mariage. Je suis sûre qu'elle se sentait souillée et qu'elle pensait que vous ne voudriez plus jamais d'elle une fois que vous le sauriez. Aussi, juste pour dire qu'elle a accepté de ne plus avoir de contact avec aucun des AP. Bien sûr, maintenant Jonna est l'ennemi public numéro 1, et elle dit qu'elle peut pas le supporter. Elle est désespérée que je ne lui parle pas, remarquez. Je ne sais pas quoi faire à ce sujet, pour être honnête. Mon propre thérapeute m'a suggéré de ne pas le faire, car comment pourrais-je lui faire confiance de toute façon? C'est sauf que, semble-t-il, elle a accepté de faire de la thérapie, si c'est ce que je veux qu'elle fasse. Cependant, je veux qu'elle aille en thérapie de son propre chef. Elle m'a donné tous les mots de passe et codes d'accès pour les réseaux sociaux, le téléphone, etc. Lis son commentaire. Elle ne veut pas que tu lui parles. Je me demande ce qu'il peut cacher, pour qu'elle ne veuille pas que tu le saches. L'auteur original? Oui. Exactement ce que je me demandais aussi. Je vais faire une pause et travailler un peu. J'apprécie vraiment tous les commentaires. Jusqu'à présent, mais une telle hésitation difficile de toute ma vie. Il y a tellement plus à cela que ce que j'ai posté jusqu'à présent. Même les longs messages ne le communiquent pas correctement. Mais j'ai déjà beaucoup à réfléchir. Merci. C'est donc l'une des choses qui m'a le plus agacée. John, son mariage était en train de s'effondrer. C'était juste une question de temps. John 2. Eh bien, il était séparé. Et puis qu'est-ce qui se passe avec notre mariage alors? D'accord, ça devient un vrai bordel rapidement, n'est-ce pas? John 2 était le premier. Il est artisan pour les besoins de ce forum, un plombier. Il a fait un travail dans notre maison, et comme vous pouvez le constater, il est resté plus longtemps que prévu, et a continué ses services pendant 5 mois. John 1 est l'ami à qui elle s'est confiée. Leur liaison est comme peu après le test. Plainte clairement. Puis, à continuer, ma femme infidèle a absolument confirmé qu'elle nous divertissait tous les trois à un moment donné. Oui, incroyable, n'est-ce pas? Je devrais dire que John A et John 2 savaient l'un de l'autre. Mais elle a finalement rompu avec John 2, car John 1 est du genre jaloux. On pourrait pas inventer ça, n'est-ce pas? Quant à la femme de John 1, elle voulait s'excuser, mais l'autre épouse trahie ne veut plus jamais avoir affaire à ma femme infidèle. Oh, et Normie, ce que j'ai trouvé un peu dur. À elle de Disney. Merci à tous pour les réponses et les suggestions. Je m'attendais pleinement aux commentaires désagréables, car franchement je suis toujours horrifiée par toute cette histoire, et j'essaie encore de comprendre ce qui vient de se passer. Je suis tout à fait d'accord, j'ai proposé la réconciliation beaucoup trop tôt. L'un de mes nombreux regrets dans cette situation. Je vais essayer de répondre à certaines questions du mieux que je peux, mais je sais qu'on me dit pas toute la vérité, et je doute que je la connaîtrai un jour. Le recul est une chose merveilleuse et gardez à l'esprit que j'apprenais tout cela au fur et à mesure pendant une période d'environ 7 mois. Tout cela ne s'est pas simplement révélé. Certaines choses ont été partagées sur DD2 alors qu'elles n'auraient pas dû l'être. Je n'aurais pas été plus avisée. Et aussi, au fil du temps, ma femme infidèle a répondu à mes indices et plus de choses ont commencé à sortir. J'ai essayé de l'expliquer ici, mais ce n'est pas facile, donc certains détails qui expliquent certaines parties je ne peux pas partager. D'accord, Rose. Ma femme infidèle et moi avons essentiellement ensemble dans le même groupe d'amis. Il sortait avec ma femme, mais pour une courte période, en tant qu'adolescent, avant que nous commencions tous à grandir, à entrer dans des relations sérieuses et à nous marier, etc. Nous sommes tous restés amis, comme expliqué. Il est tout à fait possible que John Hamm ait eu une liaison avec ma femme pendant longtemps et tout au long du mariage. C'est possible. Pour moi, cependant, un changement s'est produit en 2017. Ma femme infidèle est devenue, comme d'autres l'ont décrit, une personne différente. Cela a été également évident pour moi dans certains domaines, mais aussi difficile à expliquer. Elle était juste différente, plus extravertie mais moins affectueuse avec moi, etc. J'ai aussi du mal à accepter l'histoire des tests de MST,
à part le fait que j'ai des textes d'elle en 2017 qui confirment qu'elle disait essentiellement que les choses n'étaient pas tout à fait normales en bas et qu'elle voulait se faire vérifier. Maintenant, pourquoi se m'a-t-il pas mis la puce à l'oreille? Eh bien, disons aussi qu'à cette époque, j'ai acheté quelques accessoires. Certains accessoires étaient achetés pour pimenter les choses car notre vie sexuelle avait diminué et elle les a blâmés. Pourquoi n'a-t-elle pas contacté quelqu'un d'autre que Jian? Il y a deux raisons principales, je crois. Ma femme attache une grande importance à sa réputation, et je soupçonne qu'elle a raison émotionnelle avec Jian à ce moment-là. Elle m'a dit qu'elle lui avait envoyé un message, admettant qu'elle avait fait une énorme erreur, et lui avait demandé de l'aide. Comme vous le savez maintenant, il l'a aidée. Alors, pourquoi ne l'a-t-elle pas simplement gérée seule? Cela n'avait pas de sens pour moi non plus, et cela m'a fait me demander s'il y avait autre chose en jeu comme une interruption de grossesse. J'étais absent pendant des nuits à cette époque, donc elle aurait pu avoir quelque chose de prévu et avoir besoin de quelqu'un pour la conduire. Pour répondre à une autre question, l'OBS de Jia avait des soupçons mais n'a jamais pu prouver quoi que ce soit. Elle les inclut dans ses papiers de divorce, ainsi que d'autres preuves. L'une des raisons pour lesquelles elle était si bouleversée était qu'elle ne m'avait pas parlé de ses soupçons à l'époque. Elle n'a découvert la vérité que lorsque j'y ai avoué. Quant à l'OBS 2 avec J2, elle n'a aucune connaissance de cette liaison. Je n'ai jamais rencontré de ce type que j'ai découvert son existence. L'idée de le dire à l'OBS 2 est quelque chose avec laquelle j'ai du mal comme je l'ai mentionné plus tôt. Cela nuirait certainement aux perspectives de carrière de ma femme, c'est de ma part, je le sais. Mais lui en parler serait la bonne chose à faire. Jian est actuellement hors de l'image et bloqué sur tous nos comptes de médias sociaux. J'ai envisagé de lui parler et d'obtenir son point de vue, ce qui sera différent de celui de ma femme, car nous avons un ami commun qui m'a dit ce qu'il avait dit. Et évidemment, toute l'histoire de la contrainte est complètement absente et ils sont tombés amoureux. Il savait que c'était mal, mais il croyait que c'était destiné à être. De la note qu'il a envoyée à ma femme après que tout a été révélé, il confirme la chronologie dont je suis conscient. Il confirme également qu'ils faisaient des plans pour un avenir ensemble et pour légitimer leur relation. Après que ma femme m'a divorcé, je me suis toujours demandé pourquoi elle m'a pas simplement divorcé avant que tout cela ne soit révélé. C'est quelque chose que je lui demande toujours. Donc il est possible qu'elle essaie de minimiser les conséquences et les dommages à sa réputation en restant avec moi. Actuellement, seules nos familles proches et nos amis proches sont au courant de cette liaison. Je crois aussi qu'elle voulait se séparer d'abord et tester la vie réelle avec son amant avant de divorcer, mais elle n'a jamais eu la chance de le faire. Enfin, retour au lit. J'ai lu son commentaire et je réponds au vôtre. Je lutte également pour croire son histoire sur les tests de dépistage des MST, surtout que j'ai des textos d'elle en 2017 où elle mentionne que quelque chose ne va pas en bas et qu'elle voulait se faire examiner. Alors pourquoi cela ne m'a-t-il pas mis la puce à l'oreille? Il semble qu'elle ne l'ait pas complètement caché de moi. Dans ce cas, ses excuses deviennent encore plus faibles. Une personne d'intelligence moyenne ne paniquerait pas autant avant que les choses ne deviennent claires. Elle aurait pu aller à la clinique seule, se faire tester, et si le résultat était négatif, elle aurait pu continuer comme si de rien n'était. Alors, pourquoi ne l'a-t-elle pas simplement géré seule? J'en ai aucune. Ça n'avait pas de sens pour moi non plus, et cela m'a fait me demander s'il y avait autre chose en jeu, comme une interruption de grossesse. N'oubliez pas, la logique n'est pas un concept difficile. Si quelque chose semble de guise, c'est probablement le cas. Si cela ne semble pas crédible, c'est probablement un mensonge. Ces explications ne tiennent tout simplement pas debout. Si elle avait été plus logique, vous ne remettriez pas en question son histoire. Explication. Bien sûr, cela pourrait être un mensonge logique, mais cela ne signifie pas toujours que c'était vrai, mais au moins cela n'aurait pas été absurde. Donc, vos soupçons sur l'enlèvement de l'enfant sont beaucoup plus plausibles. Même dans ce cas, il serait logique qu'elle y aille avec quelqu'un.
Mais pourquoi avec Jan? Cette question reste sans réponse. Avez-vous les documents du test de MST qu'elle a passé? Si ce n'est pas le cas, et qu'elle ne peut pas les montrer, vous devriez lui demander dans quelle clinique elle l'a fait et vérifier si elle a subi une telle procédure. Alter. D'accord, vous avez raison sur ce point. Je sais pas pourquoi j'ai pas vu cela avant. Son explication doit être complètement fausse, car elle m'a dit qu'elle y allait. Oui, c'est pourquoi un nouveau regard. Cette perspective est tellement utile. Cependant, en termes de vérification, je vois pas comment c'est possible avec la confidentialité des patients, etc. Bien sûr, John saura la vérité. Merci encore pour vos suggestions. Et quand je commence à me renseigner sur les tests polygraphiques dans ma région, je vais aussi demander le calendrier. C'est l'une des choses que j'ai dit que j'insisterais, mais je n'ai pas suivi. Donc c'est de ma faute. Les dossiers seraient intéressants, mais j'ai juste regardé en ligne pour voir si le retrait de l'enfant ou les tests de MST seraient inclus, et cela a essentiellement dit que vous pouviez choisir de ne pas participer si vous le vouliez. Donc je suppose que cela pourrait être utilisé comme excuse et où il pourrait ne rien montrer du tout. Je sais pas, je peux aussi demander, non? Je suppose que la question la plus importante est pour l'amour de F. N'en ai-je pas déjà assez pour juste passer à autre chose? Oui, ce serait la réponse à cela. Mais pour une raison quelconque, je suis en quête de la vérité, et je m'accroche. Australienne pourquoi? Oh, et ce commentaire du lecteur. Enfin, la réponse donne du temps n'est pas la réponse d'une épouse infidèle repentante, qui est totalement engagée à reconstruire son mariage détruit. Je suggère toujours que vous commenciez à passer à autre chose jusqu'à ce qu'elle non seulement change de ton et d'attitude, mais qu'elle commence et termine réellement le travail qu'une personne infidèle doit faire pour sauver leur relation.